Alors on se retrouve dans un vlog, on va filmer nos culs. Hello. Alors, je me présente, Tania, Alison, 22 ans. 20 ans. Voilà, on est suisse et on va faire un petit vlog. Demain, on va rejoindre une amie qui s'appelle Johanna et on part à Paris. Il est actuellement 20h06. voilà. 8. On va aller dormir parce qu'en fait, on se réveille à 2h du matin parce qu'on a un train à 3h30. 33 pour être précis. On est suisse ou on n'est pas suisse? On se retrouve demain. Je viens de me réveiller là. Je viens de me réveiller, je sors de mon lit là. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai bien dormi. Il est 2h du matin. Oui. On a dormi 5 heures, ça va. De ouf. 4 heures. Ça se voit ma frange. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va déjeuner, on va se préparer et on va appeler un Uber. Alors, en fait, on n'a pas eu d'Uber. On l'a appelé, on a payé et le gars a annulé sa course. Personne n'a envie de faire 15 minutes de voiture à 3h du matin, mais on n'avait pas de choix. Sinon, on devait courir avec des valises pendant 30 minutes et du coup, c'est ce qu'on a fait. On a couru avec des valises, mais on a réussi à choper notre train. À 3h, pour être à l'heure pour le premier train à 3h30. Alors, on part sur une coupe de cheveux Tante Quechua de qualité. Nous sommes actuellement dans le train avec Madame Alison et Johanna. Après 4 heures de train, 1 heure d'attente à Lyon, on est enfin à Paris dans un petit parc qui s'appelle Jardin des Plantes. Voilà. Et nous sommes posés avec Lulu et Jojo. Bah, ça a l'air hyper joli, du coup je vais vous faire des petites images. Et puis, voilà. Le parc des plantes est vraiment un chouette parc, c'est super joli. Et il y a un zoo qu'on peut visiter. Alors nous on l'a pas visité mais il faut payer en plus. Mais on a pu apercevoir un petit panda roux trop mignon qui est juste là. Ensuite, on a décidé d'aller au Panthéon, c'est mieux de réserver à l'avance. La dernière fois que je suis allée à Paris, on n'a pas pu le faire. Cette fois, on a pu le faire, du coup, j'étais trop contente et c'est vraiment super beau. Moi, j'adore l'architecture, donc là, j'étais vraiment servie. Si vous l'avez jamais vu encore, je vous conseille vraiment d'aller le voir. En tout cas, c'est vraiment super beau, hyper impressionnant. C'est comme ça que c'est terminé cette première journée à Paris. J'ai oublié de faire l'intro donc je le fais en voix off. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour le deuxième jour directement. Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on s'est réveillé... Attends, il est quelle heure là? 11h15. Aujourd'hui on a décidé de chiller ce matin. On va faire quelques fripes. Peut-être je peux vous filmer, enfin on verra. Peut-être je vous ferai un haul. Ensuite on ira dans le quartier asiatique, je suis jamais allée. Et on va manger là-bas. Et l'après-midi à 16h on a prévu un escape game d'horreur. Ça s'appelle l'hôtel Soden. Ça a l'air incroyable. En gros ça c'est sur le thème en fait de l'horreur et de l'urbex. Donc en gros on est plongé dans un vieux hôtel haussmannien abandonné et il y a des acteurs. J'ai jamais fait d'escape game avec d'acteurs. On va mourir. Ali? Je confirme. J'en ai déjà fait, c'est chaud. Voilà.
Donc ça, bien évidemment, je vais pas pouvoir vous filmer, je vais pas pouvoir non plus vous spoiler, mais je vous dirai si on a déjà réussi, comment on a trouvé, mais en tout cas j'ai très très hâte, et je vous ferai du coup un update après. Mais voilà, je me réjouis et je vais un peu vous filmer des petites images de Paris, tout ça, et voilà, on se retrouve plus tard. Tchuss. Hello! On se retrouve 8 mois après Paris, parce que je suis une femme extrêmement occupée qui n'a pas le temps de faire ses montages. C'est faux. Comme ça a été le premier vlog que j'ai tourné, j'ai oublié 500 fois de faire des conclusions, donc je rajoute en voix off ou bien ici, dans mon bureau. Du coup, je voulais vous parler de l'escape game et c'était vraiment incroyable. Sachez que même 8 mois après, ça reste le meilleur escape game que j'ai fait de ma vie, et ceux qui me connaissent savent à quel point j'adore les escape games, j'en ai fait plein. J'ai une grosse faiblesse pour les escape games d'horreur. Et celui-là, c'était la première fois que j'en faisais un avec des acteurs. Depuis, j'en ai refait en Suisse, etc. Je vais rien vous spoiler, vous inquiétez pas. C'est vraiment un escape game que je vous recommande à 100%. Et vu que c'est un escape game qui se base sur l'urbex, donc l'exploration urbaine, c'est hyper cool parce que du coup, il faut explorer, etc. Et c'est surtout très très grand. C'est la chose qui m'a le plus interpellée au début, parce que moi j'avais l'habitude des escape games en Suisse où c'était moins grand, ça se gardait sur quelques salles, peut-être 3 salles grand max. Là il y a vraiment une salle, il y a un couloir, enfin c'est vraiment assez grand. On n'a pas réussi à le faire jusqu'à la fin parce que déjà on arrivait en retard. Faites pas les mêmes erreurs que nous franchement. Et deuxièmement, on était 6. Il y avait pas mal de personnes qui c'était leur premier escape game, donc voilà, premier escape game, pas forcément l'habitude, et en plus on était un peu tous paralysés par la peur quelquefois. Sur le site, en fait, on peut choisir donc mode normal ou mode horreur, et on peut quand même choisir avec ou sans acteur, ce qui est vraiment bien parce que du coup vous pouvez vraiment personnaliser votre partie. C'est hyper immersif. Dès le moment que j'ai fait la réservation, j'ai reçu le mail de confirmation et était déjà dans le jeu. Quand t'arrives devant, c'est déjà hyper immersif car rien que la façade de l'escape est déjà immersif. C'est mon père maintenant. Non mais attends, essaye genre. T'es sûr de devoir rester à l'intérieur avec le mec de la réception? Non, j'avoue pas. Moi je suis sûre de... Les gars, j'ai tellement peur. Les gars, je me chie. Moi j'aimerais bien... À tout moment je pleure. Hein. À tout moment. Je vais arriver comme ça à la fin, je vais vous faire. Gros conseil, allez faire pipi avant parce qu'il n'y a pas de réception. Si vous êtes vraiment très courageux, allez-y à moins. Si vous êtes moyen, allez-y à 6. On l'a pas fini, mais la personne qui gérait l'escape nous a expliqué ce qui se passait après. Et franchement, c'est mieux d'être 6. Voilà, sinon, vraiment, expérience incroyable, parce que moi j'ai adoré. Ali et Jojo, donc c'est les deux filles avec qui on a l'habitude de faire des escapes, les 3, toujours ensemble, on a vraiment adoré. Les autres un peu moins, parce que c'était leur premier, et ça faisait vraiment très peur, peut-être qu'elles aiment sans l'horreur. J'ai oublié de dire qu'ils ont un mode observateur, c'est-à-dire que pour les personnes qui ne souhaitent pas faire l'escape game, ils peuvent aller dans une pièce et regarder avec les caméras de surveillance ses potes évoluer, ce qui est extrêmement cool. Et donc voilà, il y a cette possibilité, si vous avez un pote qui veut pas faire, et ben il peut vous regarder jouer dans une pièce faite pour ça. Je vous mets le site de l'escape dans la description, allez-y sans hésiter. Elles m'ont dit qu'elles le referaient volontiers mais sans le mode horreur. Voilà, nous on adore l'horreur donc franchement c'était incroyable. Donc pour vous dire, voilà, c'est vraiment de la qualité, les décors sont ouf. Voilà, en gros, allez-y, c'est incroyable et c'est vraiment... Si vous aimez l'horreur, vous allez pas le regretter. Rien que les décors valent le détour. Donc voilà, franchement, amusez-vous et on retourne à la vidéo. On est tombé par hasard sur la galerie d'art du 59 Rivoli. Donc c'est une maison qui de base était un squat où il y a plusieurs artistes qui travaillaient. Et en fait c'est une maison remplie d'ateliers d'artistes différents. Il y a de l'art partout en fait. Oui, c'est une énorme expo et je vous le conseille fortement si vous aimez l'art comme nous, si vous aimez les expos. C'est très sympa. Vous pouvez retrouver tous les instas des artistes présents sur place. Alors, il y en avait énormément, il y avait beaucoup de monde, j'ai beaucoup marché donc j'ai pas eu le temps de prendre les contacts de chaque artiste, mais je vous conseille vivement d'aller voir et il y a vraiment des gens avec beaucoup de talent.
aujourd'hui on est Au but de Chaumont. voilà. C'est cassé. C'est trop cool parce que je veux trop venir là depuis un moment. Et c'est la première fois qu'on vient. Et du coup là on boit un verre en attendant les potes. Et après on va aller je pense sur la petite butte. Comme ça je ferai des petites images. Peut-être ce soir on va aller voir la tour Eiffel de nuit. On est des gros touristes donc voilà. Donc enjoy. Mais ton ciel est toujours aussi léger. Du coup là il est 22h14. 22h14 et on a décidé d'aller voir la tour Eiffel de nuit. Comme des grosses touristes. Absolument. Parce qu'aujourd'hui on a pas fait grand chose, c'était assez tranquille. On s'est posé dans un parc et tout. Du coup là on va aller voir la tour Eiffel de nuit, un peu Paris de nuit. Pas rentrer trop tard non plus, mais on verra des petites images et du coup on verra ça après. A toutes. La lune est folle. Les poils étaient pignons, les vitons j'étais et les gens. Are you happy to be in Paris? Oui. Et oh pas les gens les et oh pas les gens les touilles. Hola. Voilà. On vient de sortir d'un musée qui s'appelle Atelier des Lumières, je crois. Atelier des C'est Lumières. l'Atelier des Lumières. C'est incroyable. Allez vraiment là-bas, c'est la première fois C'était qu'on ouf. allait. Enfin, on rentre dans une pièce et en fait il y a des projets partout et ils projettent. Là c'était Paul Cézanne, donc des œuvres de Paul Cézanne, Kandinsky. Et puis en fait ça change de thème, genre il y a plusieurs thèmes et tout. Et là c'était incroyable. En fait on est entré, j'ai envie de pleurer tellement c'était beau. Ouais, c'était amusé. Non, je suis pas quelqu'un d'émotive, hein, mais là vraiment c'était incroyable. L'atmosphère, la musique, ça dure 1 heure de temps mais tu vois pas le temps passer parce que vraiment ça te porte. Incroyable. Tu voyages dans des peintures, c'est Dans ouf. un autre monde en fait. Ouais. C'est ouf. Et là, on va attendre une pote. On attend une pote et après on va se poser, je pense qu'on va un peu se balader, on va se poser et puis on ira ensuite voir la Sainte-Chapelle qu'on n'a pas vue non plus et qui a l'air dingue à 15h30. Voilà. Du coup on revient de la Sainte-Chapelle. Parce qu'il y avait une queue interminable. On a attendu genre 45 minutes. Alors qu'on avait des billets. Pour 15h30 on est entré à 16h15. Et surtout, je suis allée parler au sécu. Et grosse embrouille. Tu veux quoi, toi? Mais toi, tu veux quoi, toi? C'est toi, tu veux quoi, toi? J'ai rien fait, c'est bon, lâche-moi, là. Tu regardes de travers. Mais je t'ai pas regardé de travers. Et je vais te niquer ta mère. Oh, arrête, hein. Mais en vrai, il était vraiment pas sympa, c'était vraiment pas cool. Malgré ça, la chapelle était très, très jolie, genre vraiment. Et là on a trouvé un petit coin, je sais pas si on voit. Mais c'est plein de fleurs, c'est un espèce de marché couvert et tout, du coup on peut voir ce qu'il y a. And there she goes in 3.
On s'est posé sur une petite terrasse là, tranquillou. On est juste à côté de la gare de Lyon. C'est le dernier jour, malheureusement. Et on a le train dans 45 minutes je crois. On va partir et rentrer en Suisse. C'est le retour. C'était la fin de cette vidéo. Abonnez-vous. Non, vous pouvez quitter. Fermez l'écran vite. Fuyez. Au revoir. Adieu. Alors, au revoir. I don't think I've been in touch with you lately. Too many no's and a whole lot of men. We don't know. Standing outside.